Bonjour à tous et bienvenue dans Entre les cordes de la WWE consacrée à la semaine du 13 janvier au 19 janvier et on commence avec Raw. Donc le show démarre avec l'entrée de Randy Orton. Il arrive dans le ring avec un micro et il dit qu'on lui a demandé d'accueillir tout le monde mais il préfère lui inviter directement quelqu'un dans le ring. Donc il demande à AJ Styles de venir et quand il sera là il va lui montrer pourquoi c'est lui qui va remporter le Royal Rumble. AJ Styles fait son entrée, il arrive dans le ring avec un micro. Il demande à Orton s'il va faire genre d'avoir une autre blessure. Il dit qu'il pensait qu'il était vraiment blessé et c'est comme ça qu'il le remercie avec un RKO. Il dit que Randy Orton pense être le favori pour gagner le Royal Rumble, mais maintenant les gens préfèrent lui car la semaine dernière il a porté un RKO et c'était le meilleur RKO que tous les gens ont vu de leur vie. C'était un RKO phénoménal. AJ Styles commence à parler des participants du Royal Rumble, Lesnar, Orton, mais là il se fera couper par Drew McIntyre. Il arrive avec un micro, il dira que ça le concerne lui aussi. Il parle de ses anciens adversaires complètement nuls. Il dit qu'aujourd'hui il cherche un vrai adversaire. Il demande au public s'ils veulent un triple threat tout de suite. Les gens hurlent oui. Et donc, c'est parti pour le match. Bon, dès le début du match, les OC ont essayé de sauver Styles, mais Orton et Drew McIntyre les ont mis KO très vite, donc normalement Styles ne pourra pas compter sur eux. Alors pendant le match, il faut savoir que Randy Orton a utilisé un Styles Clash, donc la prise de finition de AJ Styles, un petit peu en réponse à la provocation de Styles qui a utilisé un RKO. C'est dommage qu'on n'a pas vu Randy Orton porter un phénoménal forearm, mais bon, c'est pas grave. Le match a duré environ 5 minutes et a été remporté par Drew McIntyre qui a profité que Randy Orton porte un RKO à Styles pour lui porter un Claymore Kick. Donc le match était très cool mais vraiment rien de plus non plus. On voit ensuite les AOP et Seth Rollins dans les vestiaires. Rollins leur dit qu'il espère qu'ils sont motivés car leur match de ce soir est une bénédiction, que si les gens ne sont pas avec eux, ils sont contre eux. Bon, en gros, il dira que personne ne peut les arrêter, pas même le Big Show. On enchaîne avec Ricochet contre Mojo Rawley. Le match a duré moins de 5 minutes et a été remporté par Ricochet. J'ai rien de spécialement à dire sur le match, il était cool mais rien de plus non plus. On a ensuite une promo / review des Street Profits en coulisses. Ils parleront de Samoa Joe, Owens et Shaw pour leur match ce soir. Bon, en gros, ils ont parlé de plusieurs trucs. C'est un petit peu chaud de traduire, donc je vais juste vous inviter à aller l'écouter si vous parlez bien anglais. On enchaîne avec Charlotte Flair contre Sarah Logan. Alors, on s'en fout, mais Sarah Logan, cette fois-ci, a eu le droit à une entrée. La dernière fois, elle était directement dans le ring après la pub. Là, elle a eu le droit à son entrée après Charlotte Flair. Moi, je suis content. Le match a duré environ 2 minutes et a été remporté par Charlotte Flair par soumission. Rien à dire sur le match, à part que j'aimerais bien que Sarah Logan gagne de temps en temps. On voit ensuite Samoa Joe et Kevin Owens qui discutent en coulisses des règles du match de ce soir qui sera un fist match. Et donc on a Big Show qui viendra leur dire qu'il a un énorme point à remettre dans la gueule de Seth Rollins. Et voilà. Et donc là on enchaîne avec l'entrée de Brock Lesnar accompagné par Paul Heyman. Ils arrivent dans le ring, Heyman prend un micro, il introduit Lesnar, les gens hurlent qu'il craint. Mais du coup, Heyman et Lesnar s'en vont, sans rien dire. Ils s'arrêtent au milieu de la rampe. Heyman hurle dans le micro que son client ne craint pas. Il retourne dans le ring, il présente Lesnar, les gens le huent. Heyman parle de l'annonce de Lesnar dans le Royal Rumble la semaine dernière, en premier. Il dit qu'il va le gagner, bon, etc. Il reparle de la streak de l'Undertaker que Lesnar a battu à WrestleMania. Bon, en gros, il dira que Lesnar va tout gagner et détruire tous les participants, etc. Et là, on a l'entrée de R-Truth, le champion 24/7. Il arrive dans le ring avec un micro. Il dira qu'il est content que Paul l'ait appelé, vu qu'il a dit Truth. Il dira que pour gagner, il faut être le plus connu, mais son maître, John Cena, lui a appris qu'il ne faut jamais abandonner. Donc pour la 3e fois, le champion 24/7 annonce sa participation au Royal Rumble. Il dira que même les gens énormes passent par-dessus la 3e corde, comme les autres, et il dira « Hein, Paul Heyman ?» Donc Lesnar se met à se marrer, mais Heyman répond que c'est Brock Lesnar qui sera dans le Royal Rumble. Alors Truth dira « Ah !» Alors pour la première fois, j'annonce le champion 24/7 est déclaré pas annoncé dans le Royal Rumble. Il dit qu'il n'écoutait pas Heyman car il parle trop, et Truth n'aime pas les spoilers, il ne sera pas dans le Royal Rumble. Brock Lesnar fera un face-à-face avec lui, Truth lui demandera « What's up ?» Donc il se mettra à danser devant Brock, mais Brock finira par lui porter un F5, prendra le titre 24/7, mais lui rendra, je m'attendais à ce qu'il fasse le tomber, et il lui répondra « C'est comme ça que je vais ». Honnêtement, j'ai bien kiffé ce segment. Et donc après ils s'en vont, etc. Et après une pub, quand Truth allait repartir en coulisses accompagné d'arbitres, il s'est fait attaquer par Mojo Rawley qui a fait le tomber et est devenu le nouveau champion 24/7. Donc pas une bonne soirée pour R-Truth, mais au moins on a bien rigolé. On voit ensuite un segment de quelque chose qui s'est passé plus tôt dans la soirée. Bobby et Lana arrivaient à l'arène. Bon, en gros, ils parleront du fait que tout était beau et que tout le monde a tout ruiné, les ex, Liv Morgan, etc. Les gens sont jaloux et ce soir Bobby va écraser Rusev. Voilà. On enchaîne avec Bobby Lashley accompagné par Lana contre Rusev.
Rusev. À 10 minutes de match, on a Lana qui a distrait l'arbitre, ce qui a permis à Bobby Lashley de revenir dans le match. Et à ce moment-là, on a Liv Morgan qui est arrivée par la rampe, elle a été vers Lana. Lana lui a envoyé le verre de quelqu'un du public et l'a envoyé sur le côté du ring. Liv a été plus ou moins mise KO. Pareil pour Rusev dans le ring, donc ils sont partis. C'est tellement du gâchis. On enchaîne. On passe justement à Charlie Caruso qui parle, et Bobby et Lana arrivent, ils disent que Liv et Rusev sont jaloux, ils essayent de tout ruiner, etc. Et Lana lance un mix challenge. Lana et Bobby contre Rusev et Liv Morgan. Voilà, on enchaîne. On a les Viking Raiders qui arrivent dans le ring avec des micros. Ils disent qu'ils ont prouvé leur domination sur la division par équipe de Raw et ils défient quiconque ce soir de venir. Et donc là, on a l'entrée des Singh Brothers de 205 Live. Bon, ils se font attaquer avant même qu'ils arrivent dans le ring. Bon, du coup, le match a duré... 30 secondes, et les Viking Raiders, tout ça. On voit donc Rusev après en coulisses avec Liv Morgan. Bon, en gros, c'était beaucoup de mots pour dire qu'ils acceptent. On enchaîne avec des trucs un peu plus intéressants. Entre guillemets. On enchaîne avec Jerry Lawler dans le ring pour la signature de contrat pour le match pour le titre de championne de Raw. Lawler introduit d'abord Becky, elle s'assoit, elle introduit Asuka accompagnée par Kairi Sane. Elle commence directement à hurler en japonais dès qu'elle est assise. Asuka signe le contrat, Becky le signe. Elle prend ensuite un micro sauf que Asuka lui crachera un mist au visage directement après avant qu'elle parle et Asuka partira. Et bah putain, c'était la signature de contrat la plus rapide que j'ai vue depuis que je regarde du catch. Après les replays, Becky demandera un micro, elle est encore à côté du ring en train de se nettoyer le visage. En gros, elle dira que Asuka a fait une erreur et qu'elle vient de réveiller la mauvaise Becky et qu'elle s'occupera d'elle au Royal Rumble. On apprend ensuite que Mysterio affrontera Andrade pour le titre des États-Unis dans un ladder match la semaine prochaine. Et on voit Sarah Schreiber qui interviewe Andrade et Zelina Vega. Zelina dira que Andrade est un héros qui mérite le respect des latinos de partout. C'est Andrade qui a remporté les victoires sur Mysterio, c'est Andrade qui lui a arraché son masque, mais c'est Mysterio qui a attaqué Andrade par derrière. Ils ont porté plainte pour vol, et elle dira que Rey Mysterio est un mauvais exemple pour tous et surtout son fils. Ensuite, on a Andrade qui dira des trucs en espagnol. Même problème que d'habitude, je ne parle pas espagnol. En ce moment, à la WWE, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de catcheurs qui parlent autre que de l'anglais. Asuka parle en japonais, Kairi Sane aussi du coup. En ce moment, on a beaucoup d'espagnol avec Andrade et Rey Mysterio. Je comprends pas trop le principe. On a aussi les gars de Imperium qui parlent beaucoup en allemand. C'est très très étrange, je trouve. Et après une pub, on verra Charlie Caruso qui interviewe Rey Mysterio. Elle demande ses réactions. Il dit qu'ils ont dit qu'il ne mérite pas de représenter le peuple latino. Ensuite, il parlera espagnol et vu que je comprends pas, je peux pas traduire. Mysterio parlera aussi du fait qu'Andrade veut détruire le plus talentueux rookie de la WWE, Humberto Carrillo. Il dira qu'il a hâte du match de la semaine prochaine et qu'il va reprendre son titre. Et j'ai vachement résumé la promo parce que c'est beaucoup de phrases pour dire la même chose, hein. C'est la WWE quand même, faut pas oublier ça. On passe à Aleister Black contre Buddy Murphy. Le match a duré environ 10 minutes et a été remporté par Aleister Black. Le match était complètement ouf, comme à chaque match entre les deux. Je crois que c'est les seuls matchs que je ne pourrais jamais me lasser. Du coup, après, on a eu Eric Rowan qui a défoncé un compétiteur local, mais du coup, je passe. Le seul moment différent d'habitude, c'est que Rowan a mis la main dans sa cage et a été mordu, donc par ce qu'il y avait dedans. Donc après, quand il a sorti la main, il avait la main complètement en sang. J'ai hâte de voir ce qui se passe, donc je pense que ça va être une araignée ou une saloperie comme ça. Du coup, on passe au main event, le premier fist match de l'histoire de la WWE. Alors, les règles. Pas de tombée, pas de soumission, pas de disqualification, pas de limite. Le seul moyen de gagner, c'est l'arbitre qui doit décider quand une équipe n'est plus en capacité de continuer et est en danger pour sa santé. Donc en gros, c'est un match par KO, si vous préférez. C'est plus ou moins le match qu'on a eu entre Seth Rollins et Bray Wyatt au Hell in a Cell. Pardon. Donc, Big Show fait son entrée, tout seul, il se fait directement attaquer avant d'être dans le ring par les AOP et Rollins, et du coup, Owens et Samoa Joe arrivent en courant avec des kendo sticks et c'est directement parti. Au bout de 2 minutes de match, Rollins se fait jeter à l'extérieur, et on se rend compte que Buddy Murphy est toujours au bord du ring. En fait, il a pas bougé depuis son match, il est toujours assis un petit peu groggy dans les vapes. Rollins lui hurlera de les aider, mais Buddy Murphy ne bouge pas. Rollins remonte dans le ring, et plus tard, quand Big Show allait lui porter un KO punch, Buddy Murphy a mis un coup dans les parties de Big Show, et ils ont tous les deux envoyé Show dans une table. Owens et Joe sont passés à travers la table des commentateurs pendant ce temps-là. Big Show se défendra un petit peu, mais les AOP reviendront et lui porteront un putain de powerbomb. Bon, bah du coup le match a duré environ 5 minutes et a été remporté par Rollins et les AOP. Après on les voit célébrer avec Murphy à côté, un petit peu tout seul, c'était un peu triste. Rollins lui tendra les bras, Murphy ira dedans, donc Murphy rejoint le clan Rollins. Et le show se termine avec les 4 en train de célébrer dans le ring. Alors, mon avis du show, j'ai bien aimé le show, mais j'ai pas vraiment aimé la fin parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop soudain. Enfin, il n'y a eu aucune discussion entre Buddy Murphy et Rollins qui laissait entendre une possible alliance. Je sais pas,
J'ai bien... ça m'a surpris, ça, y a pas de problème. Mais je sais pas, c'était bizarre. J'ai trouvé ça bizarre. Mais le show était très très cool. On passe tout de suite à NXT. Donc le show commence avec l'entrée de Keith Lee. Il arrive dans le ring avec un micro. Il dit directement aux gens qu'il regarde l'aspirant au titre nord-américain. Il dit que Undisputed Era ont eu une très bonne année 2020, c'est vrai. Et ils détiennent actuellement tous les titres de NXT sur eux. Il dira ensuite que la semaine prochaine, il battra Roderick Strong pour devenir le nouveau champion nord-américain. Et pour toujours. Et là, on a l'entrée des Undisputed Era. Cole lui hurle de la fermer. Il lui demande s'il a vu ce qu'ils ont fait à Imperium, ce qu'ils ont fait à Velvet in Dream, à Tommaso Ciampa. Là, ils arrivent face au ring, ils déposent tous les 4 leur ceinture et foncent tous les 4 sur Keith Lee. Il arrivera à se défendre un peu, mais finira par se faire mettre KO. Ensuite, ils exploseront son pied avec une chaise. Et donc après, on a Tommaso Ciampa qui arrive en courant et fait fuir Undisputed Era. Ensuite, il relève Keith Lee et c'est la fin du segment. Alors, c'est un début de show très étrange. Je pense, je dis pas que c'est un spoiler ou quoi, hein, mais je pense qu'en fait, ils ont fait le coup de la chaise sur la jambe de Keith Lee. C'est pour ou justifier une défaite la semaine prochaine, ou encore plus glorifier sa victoire. On verra. Mais j'ai hâte de voir ce match en tout cas. Et d'ailleurs, on apprend que Johnny Gargano affrontera Finn Balor à NXT TakeOver Portland dans 4 semaines. On enchaîne avec le 3e match du premier round du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Pete Dunne et Matt Riddle contre Flash Morgan Webster et Mark Andrew. Le match a duré quasiment 15 minutes et a été remporté par Matt Riddle et Pete Dunne qui se qualifient donc pour le prochain round et éliminent Flash Morgan Webster et Mark Andrew. Le match était complètement ouf, il y a eu des mouvements super cool, je vous invite vraiment à aller le voir. On voit ensuite Cathy Kelly qui nous dit que Lee est en train de consulter pour sa jambe et qu'on saura plus tard s'il sera habilité à combattre la semaine prochaine. On enchaîne avec l'entrée de Tommaso Ciampa. Il arrive dans le ring avec un micro, il dit Velvet in Dream, Imperium, maintenant Keith Lee. Il voit que les Undisputed Era ont une liste de cibles, mais lui aussi il en a une et Cole est en tête. Quand il lui a piqué son titre, il lui a piqué sa vie et maintenant il veut retrouver sa vie et il va la reprendre. Et là on a encore Undisputed Era qui arrive, ils font pareil que Lee, ils déposent leur ceinture en face du ring, ils l'attaquent à 4 contre 1. Ciampa se défendra un peu mais se fera dominer et là c'est Johnny Gargano qui arrivera en courant pour sauver Ciampa. Ils feront fuir Undisputed Era et mettront KO Bobby Fish. Les gens hurleront DIY, donc est-ce que ce sera le retour de DIY? On verra par la suite. On enchaîne avec le dernier match du premier round, Kushida et Alex Shelley contre les Grizzled Young vétérans. Le match a duré environ 10 minutes et a été remporté par les Grizzled Young vétérans qui éliminent donc Kushida et Alex Shelley. Le match était vraiment super cool. Après le match, Kushida et Shelley ont tendu la main à leurs adversaires, sauf qu'ils sont sortis du ring, ils ont pris les micros. Gibson a dit qu'ils n'ont pas voyagé pour serrer des mains. Il dira ensuite que Kushida et Shelley sont une bonne équipe, mais du passé. Eux, ils sont le présent. Le match était très cool. Je vous invite à aller voir le match. Enfin, de base, là, je vous invite clairement à ce niveau-là de la soirée. Je vous invite à aller voir le show parce qu'il était vraiment super cool. On enchaîne ensuite avec le premier match pour déterminer le challenger de Angel Garza lors du Fatal 4-Way de Worlds Collides. Ce sera Tyler Breeze contre Asaya Scott contre Lio Rush. Le match a duré environ 10 minutes et a été remporté à ma grande surprise par Asaya Scott. Le match était vraiment super cool, je vous invite à aller le voir. Asaya Scott devient donc le premier challenger au Fatal 4-Way. On verra les prochains participants, mais rien que là, je sens que ça va être un match de ouf. On voit ensuite Cathy Kelly qui interviewe Rhea Ripley. Elle lui demande à propos de la Battle Royale féminine de ce soir pour déterminer sa prochaine aspirante. Elle dit que c'est sa division et que le cauchemar ne fait que commencer, elle va détruire tout le monde. Et après une pub, on voit Keith Kelly, encore, avec Johnny Gargano à l'extérieur de l'arène. Donc avant qu'elle commence à l'interviewer, etc., on a Ciampa qui arrive et le remercie. On les voit ensuite parler de reformer DIY. Et là, les Undisputed Era arrivent en hurlant. Mais en fait, ils sont en train d'être tenus par beaucoup de membres de la sécurité. Et là, on a Keith Lee qui arrive de nulle part. Il envoie un agent de sécu dans un buisson. Il fait fuir les Undisputed Era. Il leur hurle qu'il les attend et qu'il est là. Et donc, en gros, il les fait fuir. Hein, parce que bon, moi, franchement, je serais à leur place, j'aurais fui aussi. Et donc, ça nous annonce certainement une grosse vengeance de la part de Keith Lee. J'ai vraiment hâte. On enchaîne avec le main event de la soirée, la Battle Royale pour être aspirante au titre de Rhea Ripley. Alors, les participantes, celles qui ont eu des entrées, on a Candice LeRae, Mia Yim, Bianca Belair, Casey Catanzaro, Mercedes Martinez, Io Shirai, Tegan Nox, et surtout, avant que le match débute, on a Shayna Baszler qui a fait son entrée et sera donc dans le match. Bon, après, les autres qui n'ont pas eu d'entrée, alors j'ai vu Shotzi Blackheart, Xia Li, Santana Garrett, Vanessa Bourne, Kaden
Kayden Carter, Deonna Purrazzo, et après il y a beaucoup de nouvelles à NXT, donc j'avoue les noms je les ai pas. Après une quinzaine de minutes, quand il ne restait dans le ring que Tegan Nox, Baszler, Io Shirai, Belair, Dakota Kai a attaqué Tegan Nox et l'a éliminé, donc certainement bientôt la vengeance de Tegan Nox. Sauf que Shotzi Blackheart avait été éliminée plus tôt dans la soirée par Deonna Purrazzo, mais en fait elle n'avait pas été éliminée par la troisième corde, elle avait été tirée en dessous de la troisième corde, donc en fait elle n'était pas éliminée. Donc elle est arrivée dans le ring pendant que Baszler provoquait Tegan Nox qui était dehors. Shotzi Blackheart a éliminé Shayna Baszler. Bon, elle s'est fait éliminer juste après par Bianca Belair, donc le final sera entre Bianca Belair et Io Shirai. Et du coup, toute la bataille royale en tout a duré 25 minutes et a été remportée par Bianca Belair, qui a éliminé Shirai en la lançant super violemment, j'ai limite eu peur. Elle affrontera donc Rhea Ripley à TakeOver Portland dans 4 semaines. Et le show termine sur ça. Alors, mon avis du show, ça va être très rapide, allez le voir. Il était vraiment complètement ouf, j'étais sur mon siège, j'étais cloué à mon siège pendant tout le show, je vous invite clairement à aller le voir. On passe tout de suite à NXT UK. Donc alors pour le coup, NXT UK sera vraiment très très court, là ça va durer moins de 5 minutes, enfin même moins de 3 je dirais ma review là. Parce qu'en fait le show c'était uniquement 30 minutes, donc il y a eu que 2 matchs. Donc on a eu A-Kid contre Joseph Connors, donc le match a duré environ 10 minutes et a été remporté par Joseph Connors, le match était vraiment très très cool. Et on a eu également Cassius Ohno contre Dave Mastiff, le match a duré environ 5 minutes et a été remporté par Dave Mastiff, le match était très bien malgré que trop court, et voilà, du coup je vous avais dit que c'était rapide, on passe tout de suite à Main Event. Bon, j'ai envie de dire Main Event sera aussi rapide, parce qu'on a eu Cedric Alexander contre Eric Young, le match a duré environ 5 minutes et a été remporté par Alexander, le match était vraiment super cool par contre, et on a eu également Akira Tozawa contre Shelton Benjamin. Le match a duré environ 5 minutes et a été remporté par Shelton Benjamin, le match était très très cool aussi. Du coup on passe à 205 Live, et également il s'est pas passé grand chose, mais il y a eu 3 matchs, c'est mieux que rien. Le show démarre avec Tyler Breeze contre Arya Daivari, le match a duré environ 10 minutes et a été remporté par Tyler Breeze, le match était vraiment très très cool, je vous invite vraiment à aller voir le show parce que les matchs étaient vraiment sympas. On a eu ensuite Lio Rush contre Sunil Singh accompagné par Samir Singh, donc les Singh Brothers. Le match a commencé par Lio Rush qui a sauté sur les deux à l'extérieur du ring et bon du coup voilà. Le match a duré un peu plus de 5 minutes et a été remporté par Lio Rush, le match était vraiment très très sympa. Et on a terminé la soirée avec Raúl Mendoza contre Asaya Scott, le match a duré 10 minutes et a été remporté par Asaya Scott, le match était vraiment cool, je vous invite clairement à aller le voir, au moins celui-là. Et voilà, du coup on enchaîne avec SmackDown. Alors SmackDown très spécial j'ai trouvé, on en reparlera à la fin de toute façon. Donc alors le show démarre avec l'entrée de Kane qui fait son retour. Il arrive dans le ring, prend un micro, il dit que bientôt se passe son événement préféré de l'année, le Royal Rumble, où 30 personnes mettent leur corps dans la course à une opportunité pour combattre à WrestleMania, le match où ils iront tous en enfer du coup, je pense que c'était une allusion au Fiend. Kane dit que chacune des éliminations qu'il faisait, il regardait les yeux de ses adversaires quand il voyait l'espoir partir de leur corps quand leurs pieds touchaient le sol. Et là, on a la musique de la Firefly Funhouse. Donc on voit Bray Wyatt sur l'écran, il dit que Kane n'a pas changé d'un poil. Il demande à Kane de s'excuser auprès des gens d'être une grosse brute. Bon, Kane ne le fera pas. Wyatt dira que bon, allez, bref. Il dit qu'il est content qu'il soit là. Il montrera sa petite peluche, le lapin qui avait parlé à Daniel Bryan. Il dit qu'il pense que gagner le Royal Rumble n'est pas une bonne idée, surtout si quelqu'un est assez fou pour le challenger lui pour le titre à WrestleMania. Et donc là, on voit le cadre de Kane dans le fond. Il fera « Oh, c'est toi ?» Ça veut dire que lui et The Fiend se connaissent. Et là, Wyatt dit qu'il ne l'a jamais oublié. Et donc à ce moment-là, on voit des images subliminales des moments où Kane se faisait détruire par la Wyatt Family à l'époque. Et Bray Wyatt enchaînera avec un « Lui non plus, il ne t'a pas oublié ». Et là, les lumières de la salle s'éteignent. Kane sort du ring, se place face à la rampe et dos au ring. Quand les lumières rouges se rallument, personne n'est dans le ring, mais The Fiend sort de l'intérieur du ring. Il commence à s'approcher de Kane par derrière, sauf que Kane se retourne et il lui dit « Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ?» Et donc là, The Fiend se retourne et se fait attaquer par Daniel Bryan. Il le passe à tabac, mais The Fiend finira par fuir à l'intérieur du ring et Bryan essaiera de l'empêcher, mais finira par lui arracher des dreads. Et donc après, Bryan commence à scander des yes et sera rejoint par Kane et c'est la fin du segment. Enfin, après la pub, on voit Bryan et Kane marcher en coulisses. Bryan se fait attraper au passage par Kayla Braxton. Il dira que beaucoup de gens pensent que The Fiend est fort en jeu mental, mais non, il est fort en fuite.
Il dira que pour vaincre quelqu'un qui fuit tout le temps, il a une idée, une très bonne, pas très intelligente. Il challenge The Fiend dans un match où ils seront attachés par les mains, où il ne pourra pas fuir par le ring, ni nulle part. Il dit que The Fiend l'a changé, et au Royal Rumble, il changera The Fiend et gagnera le titre Universal. Donc, Daniel Bryan lance un challenge à The Fiend pour que leur match soit un strap match où ils seront accrochés par une main. Donc très spécial. Je pense honnêtement que The Fiend ne perdra pas. Honnêtement, ce serait complètement con. Mais donc du coup, on enchaîne avec un match que j'attendais. En fait, le seul match de la soirée que j'attendais. Big E, accompagné par Kofi, contre John Morrison, accompagné par The Miz. Le match a duré environ 5 minutes et a été remporté par John Morrison. Il a clairement dominé le match. Il s'est occupé de Kofi et Big E. Ça fait plaisir de le revoir dans un ring de la WWE. Je l'ai plus ou moins jamais quitté parce que bon, je l'ai suivi quand il était ailleurs, mais bon, voilà. Ça fait quand même plaisir de le revoir dans un ring de la WWE. On voit ensuite Reigns et les Usos dans les coulisses. Les Usos rappellent à Reigns que ce soir, lors de son match contre Robert Roode, s'il le gagne, il pourra choisir la stipulation de son match face à King Corbin au Royal Rumble. Reigns répond qu'il ne leur dira pas maintenant. Ils le sauront comme tout le monde quand il aura gagné en faisant passer Robert Roode à travers une table. Et donc, justement, on enchaîne avec les Usos contre les Revival. Le match a duré environ 5 minutes et a été remporté par les Usos. C'était vraiment un très bon match, j'ai vraiment bien aimé. Après le match, on voit les Revival en coulisses qui se font attraper par Kayla Braxton. Ils disent que si la compagnie ne fait rien pour changer, eux, ils vont faire des changements. Et donc là, avant qu'on en sache plus, on entend loin des gens qui se battent et on voit Bayley en train de se battre avec Lacey Evans et Sasha Banks derrière assises en mode aïe 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 j'ai mal. Elles sont séparées par des arbitres et voilà. Très soudain. On enchaîne avec Sonya Deville en train de s'entraîner en coulisses, elle est rejointe par Mandy Rose. Elle dit que ça va être leur année, etc. Qu'elle sera là pour son match ce soir contre Alexa Bliss. Sonya Deville demande si Otis sera en ringside avec elle. Donc en gros, elles diront que c'est un garçon gentil. Mandy dira qu'elle va lui demander pour qu'il soit là avec elle, mais elle ne sait pas s'il va dire oui. Et Sonya répond oui, je pense qu'il va dire oui. Honnêtement, j'aime vraiment énormément beaucoup les petits moments entre Mandy Rose et Otis, je trouve ça mignon. Et donc du coup, après ça, on voit Bayley et Sasha Banks dans une infirmerie. Elles sont en train de dire qu'elles vont détruire Lacey Evans, etc. Et en gros, quelqu'un arrive et dit que Bayley remplace Banks dans le match contre Lacey Evans de ce soir, pas dans un match pour le titre. Et voilà, du coup, on enchaîne avec Bayley contre Lacey Evans. Le match a duré environ 10 minutes et a été remporté par Lacey Evans, qui remporte donc une très grosse victoire, peut-être qui amènera à une opportunité pour le titre, donc faut voir. On voit ensuite Alice Ashton qui introduit Shorty G. Il dit que Sheamus est à peine revenu et il a choisi de s'en prendre à lui. Il dit que ses jeux d'intimidation ne marcheront pas sur lui. Il dit qu'il a appris à aimer ce qu'on est et à s'améliorer. Et donc là, on a justement Sheamus qui arrive. Il fait mine de ne pas voir Shorty G en faisant « Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Oh bah le voilà !» Il lui dira en gros de faire gaffe à ce qu'il dit. Et donc on a Shorty G qui l'attrapera par la taille et lui fera un genre de plaquage contre le décor. Et ils se feront séparer par des arbitres. Je trouve ça très dommage de pas montrer que Sheamus domine. Enfin, je sais pas, le retour il est quand même montré comme quelqu'un de dominant, ultra dangereux et tout. Et là, il se fait quand même bien victime par Shorty G, quoi. Après plusieurs pubs, on voit Kayla Braxton qui interviewe Braun Strowman. Il dit qu'il a hâte d'être au Royal Rumble, il s'annonce d'ailleurs au match. Il parle ensuite du titre intercontinental et il dit qu'il mérite une opportunité. Il dit que maintenant son opportunité, il va la prendre. Et donc, on enchaîne avec Elias dans le ring. Il commencera une chanson et se fera couper par la musique de Shinsuke Nakamura, accompagné par Sami Zayn et Cesaro. Zayn avec un micro. Il dira que ce qu'il a à dire est plus important que ce qu'Elias disait. Donc il demande aux gens de la fermer. Il dit qu'ils ont des problèmes avec Braun Strowman qui veut voler le titre intercontinental. Il dira que la réponse est non, il n'aura pas d'opportunité. Il n'est pas en position de demander quoi que ce soit. Il décide tout ici, pas avant le Royal Rumble dans 9 jours, et surtout que Nakamura a déjà gagné un Royal Rumble, etc., etc. Après, il dit qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Il dit que Elias peut continuer à faire sa merde, mais Elias leur dira d'attendre. Il dit qu'il l'a écouté et comme il est multitâche, il a réussi à composer une chanson en même temps. Et qu'elle est pour eux. Il dit aux gens que s'ils veulent l'aider, le chorus c'est Shinsuke sucks. Donc il commence à jouer, Zayn lui hurle comment il ose faire ça. Il demande aux gens s'ils pensent que c'est drôle. Il dit à Cesaro de montrer comment on est drôle. Alors Cesaro fonce sur Elias, qui se défendra, mais Nakamura arrivera après Zayn. Et évidemment, on a l'entrée de Braun Strowman qui arrive, attaque Nakamura et Cesaro. Il les vire du ring. Et c'est tout. Je m'attendais honnêtement à au moins un match, et du coup ça veut dire que c'est la première fois depuis quelques semaines qu'on n'a pas l'intervention musicale d'Elias en entier. Je
tiens juste à le souligner. Et du coup, juste après ça, on voit ensuite une vidéo hommage au Hall of Famer Rocky Johnson, le père de The Rock, décédé cette semaine à l'âge de 76 ans. Il nous remonte son parcours dans une vidéo très émouvante, sa carrière, qui il était, sa famille, etc. C'était très émouvant. Du coup, on enchaîne avec Sonya Deville, accompagnée par Mandy Rose, contre Alexa Bliss, accompagnée par Nikki Cross. Sauf qu'avant le match, on a l'entrée des Heavy Machinery, donc ils viennent soutenir Sonya Deville, et c'est parti pour le match. Bon, à un moment, Mandy Rose est montée sur la 3e corde pour provoquer un petit peu. Elle a été poussée par Nikki Cross, mais Otis l'a attrapée. Sauf que le problème, c'est que ça a distrait Sonya Deville et ça a permis à Alexa Bliss de remporter la victoire. Donc peut-être que ça va retarder leur bisou, parce que je suis sûr que ça va arriver un jour. Franchement, ça serait complètement con que ça arrive pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et donc du coup, on voit ensuite Robert Woods dans les vestiaires. Il est rejoint par King Corbin et Dolph Ziggler. En gros, il dira qu'il va faire passer Reigns à travers une table. Il demande à Corbin ce qu'il veut comme stipulation. Corbin répondra qu'il veut pouvoir humilier Reigns, il veut le détruire et le mettre out du Royal Rumble et le faire mettre genou à terre. Et ça sera glorious. Et donc justement, on passe au table match entre Roman Reigns et Robert Woods. Pendant l'entrée de Reigns, la première entrée, il a été attaqué derrière par Robert Woods, donc c'est parti pour le match. Au bout de quelques minutes, Reigns est passé à travers la barrière de sécurité après que Woods l'ait esquivé. Et on a eu l'entrée de King Corbin qui observera donc le match à partir de maintenant. Bien sûr, au bout d'un moment, Corbin et Ziggler ont attaqué Reigns. Et bien sûr, les Usos sont venus le sauver et ont fait passer Ziggler à travers la table des commentateurs. Et évidemment, Reigns a fait passer Woods à travers une table au bout d'un peu moins de 10 minutes de match. Donc Reigns décidera de la stipulation pour leur match au Royal Rumble. Après plusieurs replays, etc., Reigns prend un micro et il dira que la stipulation sera un Falls Counts Anywhere match. Et le show termine sur ça. Alors, mon avis du show, j'ai bien aimé le show. Je l'ai trouvé vraiment très très cool, bien divertissant. Malgré que je l'ai trouvé très lisse dans les storylines, je trouvais pas, il y avait pas assez de pics ou de moments un peu drôles. Je sais pas. Pourtant j'ai bien aimé, donc je saurais pas dire. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de regarder du catch. Ciao.